Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, le séminaire de formation des journalistes sportifs béninois sur l'environnement médiatique du cyclisme s'est achevé dans l'après-midi d'hier jeudi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Pendant 72 heures, Cyril Domanico, l'expert détaché par la Fédération béninoise de cyclisme, a renforcé les capacités des participants sur le jargon de la petite reine. Reportage, c'est Ondélarios Adjaguino. 20 journalistes sportifs béninois sont aguerris pour une meilleure couverture des compétitions cyclistes. Du 15 au 17 novembre 2022, certains ont appris les notions clés de l'environnement médiatique de la petite reine. J'étais bon quand il s'agissait d'analyser les rencontres de football, de handball, mais en cyclisme, j'étais carrément nul. Après 3 jours, j'ai acquis des fondamentaux qui me permettront, à partir d'aujourd'hui, de mieux décortiquer les courses de cyclisme, les étapes, les championnats. Nous avons pu acquérir des connaissances en termes du jargon cycliste. Nous avons vu comment se fait la tactique et autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va plus suivre un tour cycliste comme tout néophyte. On est désormais aguerri, on a les outils nécessaires pour décrypter tout ce qui se passe dans une course de vélo. D'autres sont venus renforcer leurs connaissances sur ce séminaire de formation. C'est toujours bien d'apprendre, c'est toujours bien de se retrouver et c'est toujours bien d'échanger autour d'une discipline. Parce que je pars du principe qu'une discipline, on la maîtrise et on la suit bien quand on connaît un peu ses contours sémantiques. Donc il était important de parler de cyclisme pendant 3 jours. Il était surtout important d'apprendre le vocabulaire de base sur le cyclisme pour pouvoir mieux comprendre les courses et pour pouvoir aussi être plus outillé pour pouvoir faire notre rôle à la base qui est d'informer. Les différents types de courses, les profils d'étapes, l'organisation des équipes, les spécialités, le vocabulaire de course. L'expert, un journaliste réalisateur français, a utilisé la méthode expositive pour partager ses expériences avec son auditoire. Des journalistes compétents mais qui avaient l'envie de renforcer leur culture du cyclisme. J'ai senti vraiment des gens très intéressés, qui donnaient beaucoup d'énergie et c'est un plaisir de travailler dans ces conditions. Ça participe au fait que j'ai été accueilli au Bénin dans des conditions superbes, que ce soit ici ou en dehors. Donc merci aussi à la Fédération qui a permis de mettre en place tous les outils nécessaires pour faire une formation de haut niveau. Je pense qu'on avait tous les outils ici pour donner effectivement des clés et du biscuit, comme vous dites, afin qu'on ait vraiment en mai prochain des articles et des reportages de qualité. Le patron du vélo béninois abonde dans le même sens. Je vous remercie d'avoir été toujours avec nous auparavant et maintenant d'être plus outillé à être avec nous. On voit avec beaucoup d'efficacité ce que vous savez faire sans connaître exactement le milieu du cyclisme béninois. Maintenant, vous connaissez le milieu, vous connaissez l'environnement cycliste. Donc, cette année, ça va être vraiment un challenge. Parce que moi,
je dois pouvoir lire le meilleur article sur le cyclisme béninois. Au thème de la formation, la vingtaine de journalistes a reçu des attestations de participation. Quelques participants expriment leur satisfaction et tirent un satisfecit à la Fédération béninoise de cyclisme pour l'initiative de cette formation. C'est toujours bien d'avoir de ces genres de formation, ce que nous appelons formation continue, puisque nous sommes déjà dans l'exercice de notre profession, mais on a besoin de ces recyclages pour nous familiariser avec les cycles du cyclisme. Je voudrais remercier le formateur Cyril qui s'est rendu très disponible. L'ambiance était très bien et nous a donné beaucoup de choses, beaucoup de biscuits. Et je crois que désormais, quand il y aura les événements de cyclisme, surtout, il faut que la fédération essaie de déployer ces gens de ces journalistes qui étaient là tout à l'heure sur le tour pour que nous puissions mettre en valeur ce que nous avons retenu pendant cette fois. Je voudrais encore remercier la fédération pour l'initiative. Des initiatives à pérenniser et déjà merci à la fédération qui a pensé qu'il était important d'aider quelque part les journalistes à mieux maîtriser les contours du cyclisme. Merci au modérateur qui pendant 3 jours a aussi voulu partager son expérience avec la presse sportive béninoise parlant de cet échantillon-là. Donc c'est beaucoup de forces qui se sont mises ensemble dans le cas d'espèce pour aider à mieux informer, pour aider les Béninois à être peut-être aussi plus experts désormais pour les questions de cyclisme. Donc merci à tout ce monde et merci aussi à tous les confrères qui ont bien voulu aussi venir apprendre, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et donc ça a été 3 jours de réel apprentissage et on espère maintenant pouvoir mieux mettre ça en pratique avec des cas pratiques justement sur le terrain. Après leur sacre à l'issue du championnat scolaire ouest-africain de l'Union des fédérations ouest-africaines zone B à Abidjan, les écureuils scolaires ont été reçus en pompe par leur ministre de tutelle, Yves Chabi Kouaro, de l'Éducation. Inondé de joie et de fierté, le ministre des enseignements secondaires de la formation technique et professionnel, Yves Chabi Kouaro, a félicité ses ambassadeurs et les encadreurs sportifs pour tout ce qu'ils ont entrepris par les classes sportives. Un projet phare du gouvernement béninois à travers le ministère des Sports. Dans le même registre, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football vient d'accorder 10 millions de francs CFA aux enfants joueurs et joueuses ainsi qu'à leur encadrement. Ce geste, comme promis par la Fédération, est une dotation pour que les parents puissent offrir aux champions de belles fêtes de fin d'année. Championnat national à présent, à l'occasion de la 2e journée du championnat professionnel de football, Sitatunga FC a reçu le mercredi dernier l'AS Cotonou. Au terme de la rencontre, âprement disputée, les joueurs de Sitatunga ont été contraints au partage des points par les visiteurs, 0 but partout. Colombe Oussou nous fait le point. Ni vainqueur ni vaincu entre Sitatunga FC et l'AS Cotonou ce mercredi 16 novembre 2022 à l'occasion de cette 2e journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football. Dans un match à rebondissement, les 2 équipes se quittent dos à dos sur le score de 0 but partout. Au bout de la 75e minute, Torha Frank, sociétaire de Sitatunga FC, écope d'un 2e carton jaune, synonyme de rouge sur cette action. Sitatunga FC, un club de la Ligue Atlantique, promu pour le championnat professionnel, devra encore attendre pour enregistrer sa première victoire dans l'élite béninoise au cours de cette nouvelle saison. AS Cotonou compte désormais 4 points au compteur après 2 matchs, 1 victoire et 1 nul. Un résultat qui ne réjouit pas les 2 parties. Nous sommes engagés dans le championnat pour jouer le premier rôle. Jouer 2 matchs nuls sur son terrain, ce n'est pas une fierté. Bon, à défaut de trouver la victoire, les 3 points, il y a le 1 point. Quelque part, on a péché sur certaines choses.
ce n'est pas la joie. Sincèrement, on mérite mieux, on pouvait faire mieux. On peut faire mieux. Donc le visage que nous avons présenté là n'est pas une fierté pour nous. Le joueur n'a pas été intelligent et il pouvait nous faire perdre facilement ce match-là. Et on va se parler dans les vestiaires. Et on est déçus de notre match parce qu'on a manqué réellement de réalisme et d'efficacité devant le but. On s'est créé des occasions en première mi-temps, en seconde mi-temps aussi. On aurait pu scorer. Mais ceci dit, on s'en sort malgré tout, on s'en sort bien puisqu'ils ont une frappe sur la barre, sur un corner. Donc on est vraiment déçus parce que l'objectif c'était de retourner avec les 3 points de la victoire. Et bon, les joueurs ont tout donné, ça c'est clair, mais l'efficacité devant le but, c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a manqué. Défensivement, on a fait une nouvelle clean sheet, donc on a 0 but encaissé. Si on avait fait preuve de réalisme, on aurait remporté la victoire. La formation de la CNSS se déplace le samedi 19 novembre prochain à Ouidah pour jouer le champion en titre Coton FC. Et pour finir cette édition de Free Sport, après une plainte auprès de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin pour non-paiement de salaire, 2 joueurs de Real Sport de Parakou ont désormais le sourire aux lèvres. Ils ont reçu une subvention de la part de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.